Écoutez les propos de Bruno Retailleau. Écoutez jusqu'au bout. Restez sur la vidéo jusqu'au bout. C'est les propos de Bruno Retailleau envers l'Algérie. Je veux que vous écoutez jusqu'au bout. On revient après pour décortiquer. Écoutons la vidéo. Merci. Le peuple algérien est un peuple ami. On a des profondes relations. Le régime algérien est un régime anti-français qui a éradiqué quasiment le français des programmes scolaires, qui a placé beaucoup de nos entreprises sur des listes noires. La psychiatrie. Bruno Retailleau, le peuple algérien est un peuple ami. Ce sont les autorités, ou je ne sais pas comment il l'appelle, le régime, ou je ne sais quoi encore. Un mot qui peut s'appliquer à son propre régime, à lui, aurait supprimé le français. Je vais te dire un truc, Bruno Retailleau. Heureusement qu'il y a le courage de nos dirigeants qui laissent la porte ouverte à des relations apaisées avec la France. Parce que le peuple algérien, durant 132 ans, et durant les 63 ans qui nous séparent de 1962, n'est pas bête. C'est le peuple algérien qui demande une rupture avec l'État français. Cet État français hypocrite. Le peuple algérien n'est pas si bête que ça. Vous voulez quoi? Peut-être nous apporter la civilisation? Je vais vous dire un truc. C'est pas supprimer le français qui a été fait. C'est ajouter l'anglais et remplacer l'anglais parce que le peuple algérien veut s'ouvrir au monde. Parce qu'il a bien compris que le français, même en France, on parle en anglais. C'est le peuple algérien qui ne veut pas trop de cette coopération. Et je le dis encore une fois, il y a le courage du président de la République qui a ouvert la porte. En 2022, c'est vraiment, vraiment une demande du peuple algérien de s'éloigner de l'État, de cette 5e République qui a été fondée sur la guerre d'Algérie, qui a été fondée sur ressentiment. Je pense que le problème est bien chez vous. Mais cette interview est lunaire. On va écouter la suite. On dirait, un mouriche. On dirait, quand je fais des lives et que je fais monter des mouriches qui viennent m'expliquer des choses complètement lunaires. On poursuit. Abonnez-vous à ma chaîne Artisan de Malik. C'est une dictature même? Ah, c'est un régime, oui, en tout cas, ouais, dictatorial, très autoritaire, mais très isolé, divisé en son sein. On l'a vu avec un des derniers directeurs généraux de la sécurité intérieure qui a dû s'exfiltrer et s'échapper assez rapidement d'ailleurs, comme c'est le cas. Et Boilem me disait que dans la prison, il y avait beaucoup de ministres. Alors c'est pareil, hein. Dictatorial. Non. L'État algérien, le président de la République, représente le peuple algérien et les aspirations du peuple algérien. Les soutiens aux causes justes, mettre les oligarques. Alors c'est assez drôle, hein, effectivement. Quand on regarde dictatorial, on a vu les gilets jaunes, on a vu beaucoup de lois, le soutien à l'Ukraine par exemple, que la majorité des Français rejettent. On a vu le référendum de 2005, c'est ça, qui a vu le vote non du peuple français. Et en 2007, quand Sarkozy arrive, ils vont tout à l'Union européenne. Ça, c'est dictatorial. Oui, il y a des ministres, il y a un agent, il y a un directeur de je sais pas quoi. Ça, c'est encore une fois le khortei du Marzen, de Benzdera, de Abdou Samar, etc. Des histoires à dormir debout. Mais au-delà de ça, oui, il y a des anciens ministres et des oligarques. Les hommes les plus riches en Algérie qui sont enrichis illégalement ont été mis en prison. Des ministres ont été mis en prison. Certains sont sortis. Oui, en Algérie, même personne n'échappe à la justice. C'est assez drôle hein, de le dire. Mais un jour ou l'autre, tu passeras devant la justice et tu paieras. Oui, on a mis des anciens premiers ministres, des oligarques, etc. en prison. Sarkozy et les hommes politiques français ont pillé la France. Sarkozy, 50 millions de la poche de Kadhafi, etc. Des corruptions, il a fait 20 jours. 20 jours pour avoir pillé et appauvri la France. Effectivement, si c'est pour vous, ça, c'est un état de droit. Autre chose, effectivement, Bouchoueleb, qui a pris des millions d'euros, qui les a détournés, qui est ancien ministre de l'Industrie, ami de Boualem Sansal, qui est réfugié à Paris, qui a un mandat d'arrêt international. La France refuse de le livrer.
pour qu'il soit jugé pour ses actes, tout simplement. Et c'est vrai qu'en France, seuls les faibles peuvent aller en prison. Vous, la classe dirigeante, vous, la lumière, vous ne pouvez pas passer devant la justice. Il n'y a que les Français qui payent. Très isolé. Vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 octobre, c'était il y a quelques semaines simplement, devait faire un vote très important sur le Sahara occidental qui tient à cœur aussi au régime et aux Algériens. Eh bien, il n'y a pas eu une seule voix pour l'Algérie. La Chine... Le Sahara occidental, à cause du peuple sahraoui, dont le droit international accorde, à qui le droit international accorde le droit à l'autodétermination, effectivement, tient à cœur, vous l'avez dit, aux Algériens et au régime. C'est ce que je vous disais, l'État algérien représente bien son peuple. Oui, il y a eu une résolution sur la prolongation de la MINURSO. Il a dit que l'Algérie n'avait eu aucune voix. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Wallah, quand je fais monter en live à Maurice, il a plus d'arguments que lui. Mais il prend les gens pour des imbéciles? Ou c'est quoi? Comment ça, l'Algérie, elle demandait des voix? Fallait voter pour l'Algérie ou pour quoi? Pour le Maroc? Ça n'a aucun sens. La résolution du Conseil de sécurité a prolongé la mission internationale des Nations Unies, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, d'1 an, en affirmant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ils ont donné la primauté pour les négociations entre le Front Polisario et le Maroc au plan d'autonomie, mais ils ont laissé la porte ouverte à toute autre proposition. C'est ce qui est écrit dans la résolution. Et surtout, à la limite, il aurait dit ils ont voté contre le Sahara occidental. Ok, mais ils n'ont pas voté. L'Algérie n'était pas le sujet du vote. Personne n'allait voter pour l'Algérie. L'Algérie elle-même n'a pas voté contre. N'a pas voté. On aurait pu obtenir au moins notre propre vote puisqu'on est membre non permanent. Mais c'est le niveau intellectuel et des élites françaises. C'est des fake news. C'est du n'importe quoi. C'est pour ça que la France est en train de couler. C'est pas étonnant. On poursuit. Avant de poursuivre, d'ailleurs, ce soir, Inch'Allah, à partir de 22h30, 23h, je pense, il y aura un live sur la chaîne YouTube Artisan Malik avec Linda Larbaoui. On abordera différents sujets d'actualité, géopolitique, etc. Un régime qui s'isole, un régime qui est divisé, est un régime qui se durcit. Et en fait, ils ont un bouc émissaire. Depuis le départ, depuis des dizaines d'années, c'est la France. Donc quand ça va mal, ils s'excusent auprès de leur peuple en disant « c'est la faute à la France ». Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette mécanique, de cette rhétorique-là, y compris pour le peuple algérien lui-même, qui n'attend que ça. Le peuple algérien n'attend que... Le peuple algérien n'attend que cela. Le peuple algérien, les Algériens vont te répondre dans les commentaires. En arabe, en français, en anglais, si tu veux. Alors, il y a qu'un régime qui est isolé. Peut-être comme Macron, qui vient de rentrer de Chine bredouille, et qui a menacé la Chine de lui imposer des taxes, etc., parce qu'il n'a rien obtenu. C'est bien la France qui est le dindon de la farce, et l'Europe, particulièrement la France, avec Trump qui s'arrange avec la Russie et qui laisse justement l'Europe et la France en particulier isolées. Et un régime isolé est divisé à l'intérieur. Toi, tu étais dans le gouvernement, tu étais en guerre avec Emmanuel Macron, en guerre avec Barrou, en guerre... En Algérie, l'État algérien, il est logique, hein, on est unis, le peuple algérien est uni. Par contre, en France, entre l'extrême droite, la gauche, pas la gauche, les immigrés, pas les immigrés, la stigmatisation, oui, ça c'est un régime divisé. Alors le pire dans tout ça, c'est le peuple algérien n'attend que ça. Le peuple algérien n'attend quoi? Que vous lui apportiez la civilisation, comme en 1830. Le peuple algérien a partagé la civilisation française de 1830 à 1962. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour nous prendre pour des imbéciles. On n'est pas des lapins de 6 semaines, si c'est bien comme ça qu'on dit. Al-Mohim, la patrie ou la mort nous vaincront, c'est lunaire. T'as peur de quoi? Des prochaines élections? T'as peur de quoi? C'est quoi? Tu veux nous apporter la civilisation sur les chars? La patrie ou la mort nous vaincront. Vous avez bien écouté la vidéo. C'était vidéo de mon grand frère Artisan Malik. Je veux que vous partiez aller s'abonner à son compte. Moi, je vais vous dire, on ne peut pas aimer un pays sans ses dirigeants.
Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas aimer un pays sans ses dirigeants. Jamais. Donc, de traiter le peuple algérien ami et traiter leurs dirigeants comme anti-français, moi je vois que ça n'a pas de sens. Si vous traitez un pays ami, vous devez traiter ses dirigeants aussi amis, mais pas anti-français ou anti-algérien, non, ou anti-algérienne, non. Parce que chez vous, en France, vous avez des règles. Chez eux aussi en Algérie, eux aussi en ont des règles. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas décider à vous et dire à les autres de ne pas décider pour eux. Moi, je vois que M. Bruno Retailleau, ça ne peut pas se passer comme ça. Je vois. Parce que l'Algérie est un pays en Afrique et vous, vous êtes en Europe, que vous allez décider en tant que grand maître et défendez vous vos valeurs, ignorez les valeurs de d'autres pays. Par rapport à ces dirigeants, ça n'a pas de sens. Et nous, on soutient tous les pays africains et aussi tous les Algériens et aussi à leurs dirigeants. C'est ce que moi je pense à dire. Et si vous, vous avez des avis, n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. C'est ce que moi je vois. Et rien ne peut pas continuer à se passer. Ça peut se passer des années avant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas autoriser que ça va être quelque chose éternellement et vous serez en train de nous humilier du jour au lendemain. On ne peut pas accepter. Nous aussi, peuple africain, nous aussi, on a des dirigeants et aussi, nos dirigeants aussi peuvent décider à nos faveurs. Vous, M. Bruno Retailleau, vous êtes en train de défendre votre intérêt, votre engagement pour vos peuples et pour vous, et pour votre nation. Et pourquoi l'Algérie et ses dirigeants et aussi les Algériens et les Algériennes ne peuvent pas aussi décider à eux et aussi à leur nation et aussi à l'intérêt de leur peuple. Moi, je trouve que c'était un peu bizarre et on ne peut pas choisir un pays, on ne peut pas aimer un pays sans aimer ses dirigeants. Et si vous êtes vraiment patriote à vous et à votre pays, on ne peut pas aimer les peuples français sans vous aimer. Donc nous, on vous donne amour comme il faut et on vous donne aussi amour de votre pays et aussi de pareil que vous aussi vous devez penser à nous pareil. Aimer notre dirigeant et nous aimer aussi, c'est comme ça. Il n'y aura pas de coup de maître, il n'y aura pas une décision que nous sommes supérieurs plus que vous. C'est parce que vous n'avez pas quoi? Non, on ne peut pas décider rien comme ça. C'est ce que moi je trouve et je veux que vous partagez la vidéo autour de vous. N'oubliez pas de s'abonner et de donner votre avis dans les commentaires. Merci, on se trouve pour la prochaine vidéo. Ciao.